Le boulevard Alfred Raoul est inondé. Ces travailleurs, issus du secteur public et privé, ont bravé le soleil de plomb le 1er mai 2024 pour revendiquer leurs droits. Dans cette foule immense, certains dans la joie s'impatientent pour marquer quelques pas, question de se défouler après de durs labeurs émaillés de contraintes. Un moment fortement vivant pour cette journée internationale des travailleurs à Brazzaville, lorsque le président de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo CSTC, Elobelo Bellard, déplore les atrocités perpétrées envers les travailleurs. Nous déplorons les atrocités et les barbaries quotidiennes, les viols, les vols armés, la multiplication des écuries appelées Kuna, bébés noirs, américains, etc., qui se sont installés honteusement dans notre société. Et donc, les sanctions dans les quartiers sont tout autant des crimes de haute condamnation. Nous entendons impuissamment et avec beaucoup d'amertume les cris et appels de désespoir des victimes, parmi lesquelles les camarades travailleurs qui exercent la nuit. Nous condamnons fermement de tels actes et lançons un vivant appel à l'endroit des pouvoirs publics, des forces de sécurité, afin d'assurer la protection des populations en souffrance et de sécuriser les quartiers où sévissent les auteurs de ces crimes. Nous appelons à une intensification des mesures de protection et de sécurisation des populations par des patrouilles journalières et nocturnes afin de permettre à tous les citoyens de jouir de leur liberté quotidienne. Sous un fond sonore de la fanfare kimbangiste, ces travailleurs, dont les journalistes des organes étatiques et privés, évoluant dans la presse traditionnelle tout comme en ligne, ont défilé ensemble main dans la main dans une ambiance ergonomique. La presse, la communication, Radio Congo, Télé Congo, ACI, Radio Liberté, l'imprimerie nationale, et tout ça, ils sont là. Oh, je suis fier de vous, je suis fier de vous. Oh, les coups de poing. Bien que chacun a su manifester son euphorie, de nombreux problèmes qui font face les journalistes congolais restent à résoudre. Ainsi, le gouvernement congolais est pointé du doigt. Au gouvernement de penser aux situations des travailleurs bénévoles. Vous savez que nous, dans la quasi-totalité de nos médias, il y a beaucoup de bénévoles. C'est des gens qui se donnent corps et âme pour travailler. Ils sont par rapport à Radio Congo, il y a peut-être 80% des travailleurs là-bas sont des bénévoles. Mais ce sont des gens qui vont faire le journal le matin, le soir, et puis avec quelle rémunération, avec quel salaire. Donc, si nous parlons de Lombeni, c'est aussi une occasion pour dire au gouvernement, pensez aussi à nous, parce que nous sommes en train de prêter des services loyaux, des services forts au gouvernement. Donc, c'est une occasion tout indiquée en tant que revendication. Peut-être qu'ils ont oublié de faire ça, mais nous aussi, en tant que syndicalistes des amis travailleurs, nous profitons de votre micro, de vos caméras pour dire que le gouvernement doit penser à cette situation-là, parce que trop, c'est trop. Il y a des gens qui ont commencé à travailler 5 ans, 10 ans, le cas par exemple avec nous autres là, mais on ne trouve toujours pas d'ici. Quand les quotas arrivent, on préfère mettre d'autres personnes, on vous bâillonne, on vous ballotte. Outre cela, les journalistes ont également besoin de travailler dans les conditions adéquates afin de remplir au mieux leurs tâches au quotidien.